Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le podcast La Bière Patrie. Aujourd'hui, le podcast, et comme depuis le début du mois d'ailleurs, est dédié au calendrier de l'avant de la Pêcherie Brew Club. Et aujourd'hui, nous allons déguster la quatrième bière, la quatrième référence de ce calendrier. Mais tout d'abord, je vais présenter les invités co-animateurs, je ne sais pas comment il faut que je les appelle, mais en tout cas, Yves est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Je sais pas, je choisis lequel. En deuxième, Raph est parmi nous. Bonjour. Et c'est de gauche. Et monsieur Marais, bonjour. Bonjour. Mais si j'avais choisi toi d'abord, j'aurais été de quoi? Bah de droite. De droite, t'es face à moi, t'es Le face centre. à moi. Ouais, le centre. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début, je vous invite à retourner au premier épisode pour comprendre. Il y a pas grand chose à comprendre, c'est un calendrier de l'avant, mais pour avoir tout le suivi. Mais en bref, la Pêcherie Brew Club a organisé un calendrier de l'avant brassé par des brasseurs amateurs. Alors, comme on a dit dans le premier épisode, malheureusement, vous ne trouverez pas ce calendrier de l'avant parce qu'ils ont déjà tous été distribués. Mais en tout cas, vous pouvez écouter notre analyse parce que nous sommes en compagnie ici de trois personnes qui font partie du jury de la pêcherie. Donc, on va analyser cette quatrième bière ensemble. Et Marais, est-ce que tu peux nous dire qui a brassé cette quatrième bière? Alors c'est Corentin Verdu. On le salue. Alors on a échangé sur Instagram plus d'une fois, donc je le salue bien bas. Je n'ai jamais goûté ce qu'il brasse. On demande à Raph d'ouvrir comme de coutume maintenant. Voilà, et pendant ce temps-là, je peux donner un petit peu des explications en plus. Donc Oui. c'est une Burton Export Indian Ale 1835. Ça, c'est India le nom. L, s'il te plaît. India Ale 1835, ça c'est le nom qu'il lui a donné. Et du coup, c'est une bière historique de Burton India Ale. Donc dans ce qu'il a communiqué, c'est du malt Chevalier Héritage, du houblon EKG, Challenger et Feuille. Avec, pour la fin de la fermentation et la garde, il a mis ça sur des copeaux de chêne français medium toast. Il a brassé avec une eau très riche en sulfate et la bière fait 7,5 degrés d'alcool. Et comme on le disait un peu avant de commencer l'épisode, donc ce style-là, on pourrait le catégoriser pour l'ancêtre de l'IPA moderne, enfin de l'English IPA moderne. Oui, voilà, c'était vraiment la première à être très sulfatée, très amer. Merci Off. Alors, messieurs, la couleur de la bière. On est sur quoi? On est sur de l'orangé légèrement ambré. Ouais, on commence à être sur une... Peut-être pas ambré, mais cuivré plutôt. Ouais, légèrement quand même. J'aurais dit doré à ambré entre les deux. Ouais. Mais en fait, Doré comme, français, on va dire ça comme ça. en fait, comme la plupart des bières anglaises, genre Pale Ale ou quoi, historiques, faut se souvenir quand même que dans l'histoire, les maltes vraiment clairs, on ne savait pas les faire facilement. Donc tous les maltes étaient toujours un peu plus caramélisés. Donc c'est des quatre qu'on a pu déguster les 4 premiers jours, c'est évidemment la plus foncée. Sur la couleur de la mousse. Il y a une belle mousse bien blanche. Moi, Ouais. elle tient quand même bien dans le verre. Donc, Blanc légèrement cassé, non? Ouais, je regardais justement. Légèrement vers le beige. C'est vrai que quand on secoue un peu le verre, Raph a raison. On tire un peu vers Un peu ivoire en fait. un hein. peu ivoire, tout à fait. Et par contre, vraiment la mousse, c'est des très très fines bulles. Hein. On dirait que ça a été poussé à l'azote. Alors, Qui au font- nez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a déjà un côté caramel, je trouve, sur cette bière. Caramel, et moi j'ai un peu la vanille.
Moi, j'ai la marmelade d'orange, signature typique des bières anglaises. Oui, tout à fait. Ouais, ce côté un peu, un peu sucré, on sent qu'il y a de la matière et le côté, oui. Marmelade d'orange, on est vraiment là-dedans. Alors pardon, on laisse des blancs, mais On est tous le nez dedans. Hein. Exactement. Ouais. Il y a quelques esters aussi. Ouais. En fait, le nez a tendance à changer. Plus on met le nez dedans, et plus on découvre d'autres choses. Bah, je pense que c'est une bière qui demande un peu à s'ouvrir. Donc, je pense que même en la réchauffant un petit peu, ça pourra gagner aussi. Un peu. Après, là, on a au cork au nez, donc on n'a pas du tout le côté amer et les sulfates qui vont peut-être attaquer un peu plus une fois qu'on l'ouvre en bouche. Donc là, c'est vraiment très plaisant. Et au nez, on la sent déjà bien complexe et on sent que... Après, on sent quand même aussi toute la définition typique des styles de bière anglaise, avec le côté un peu herbacé, un peu poussiéreux aussi, un peu terreux. Ouais, côté terreux, effectivement. Alors, rien qu'au nez, c'est déjà complexe. Hein. Oui. Mais vous avez raison, le fait de se réchauffer un tout petit peu, je pense que ça va l'ouvrir vraiment. Le côté marmelade ressort encore plus. On a vraiment ce côté Oui, tout à fait. orangé qui ressort vraiment bien. Voilà. Par contre, au nez, j'ai pas du tout les copeaux de chêne actuellement. Ben moi, je me demande si c'est pas un petit peu la vanille Ouais, que je sentais au début, mais que je sens plus trop maintenant. La vanille, ce serait plutôt sur du chêne américain. Là, c'est du chêne français. Écoute, ouais. Donc, enfin, en tout cas, si on suit ce que vendent les gens qui vendent des copeaux ou quoi, un peu l'histoire de ça, c'est... Bon, messieurs, est-ce qu'on la goûte? J'allais dire, moi, ça me donne envie de la goûter. Il va falloir. Hein. Là, on peut plus se retenir. Hein. Santé à vous. Alors, Bah, À ça l'amertume. amer, mais pas tant que ça, hein, au final. Pas tant que ça, mais comparé à d'autres qu'on a pu goûter avant, on a plus d'amertume. C'est peut-être moins houblonné, mais on a plus d'amertume. On sent quand même que... Ici, il parle de dry hop. Ouais, il On y a un sent dry pas up à spécialement le dry up. Mais non, c'est un dry up assez faible aussi. 2 grammes par litre, c'est déjà correct pour une bière comme ça. Hein, Moi, j'ai bien la marmelade en bouche, en Ouais. tout cas. Et en deuxième bouche, je vais dire un petit peu plus sur le caramel. est-ce qu'il avait donné un descriptif plus poussé Je sais pas s'il y avait des commentaires. Juste ce que j'ai dit tantôt, donc Malte Chevalier Héritage, Ouais. Houblon EKG, Challenger et Fegel. Et voilà, un petit dry up et la levure Burton Ale. Moi, les copeaux de chêne comme ça, je les ai pas spécialement. Non, pas en bouche, non. Ça donne peut-être un peu de matière et ça donne peut-être un peu de rondeur Oui. finale, mais on n'aurait pas dit qu'il y en avait, je ne l'aurais peut-être pas trouvé. Par contre, peut-être que sans ça, ce serait un peu plus disparate. Là, ça structure peut-être juste un petit peu. Ouais, ça donne peut-être un peu de belles structures, mais c'est très complexe, mais c'est vraiment bien fait. En termes d'amertume, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, vous l'avez peut-être déjà évoqué, mais enfin, je sais pas. Dites-moi ce que. Modéré fort, mais je pense qu'elle est cachée un petit peu par le sucre résiduel. Oui. Je pense. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez? elle est quand même un peu tranchante. Hein. Vraiment, elle l'attaque un petit peu. Mais je pensais qu'elle l'attaquerait beaucoup plus fort. Vu que c'est très riche en sulfate, c'est mentionné, etc. Et souvent, ça attaque du coup beaucoup plus fort que ça, quoi. C'est vrai que vu le style et la description que je connais, je m'attendais à quelque chose qui attaque peut-être un peu plus. C'est pas du tout à défaut ici, mais oui, je m'attendais peut-être à une Après, attaque un c'est peu plus pas- tranchante. Après, c'est pas une West Coast IPA américaine. On est d'accord que c'est quand Ouais. même plus modéré, hein, historiquement. Je pense que ça correspond plus vraiment à l'histoire à l'époque, on mettait beaucoup moins de houblon que ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui. Et du coup, ça se maintient par rapport au style. Et point de vue texture, moi, je trouve que c'est très rond, limite soyeux, quoi.
Ouais, on sent qu'il y a de la matière, on Ouais, sent ouais. qu'il y a quelque chose. Niveau degré d'alcool, on a une précision. 7,5. Ouais, donc on sent que Moi, on a j'aimerais, quelque chose de très bien. Et, moi, j'aimerais revenir 2 secondes sur l'amertume. Je sais pas si vous avez l'habitude de cuisiner ou pas. Le côté, alors c'est marrant, ça me fait penser à ça, alors que je sais que ça peut être négatif en cuisine, mais c'est pas le cas du tout dans la bière, mais c'est parce que ça me fait penser à ça. Je vous ai parlé directement de caramel tout à l'heure. Et moi, l'amertume de la bière ici sur le côté caramel, parce que même au goût, je l'ai quand même. Alors peut-être c'est vrai, le côté marmelade ressort plus fort, mais moi j'ai quand même le caramel qui se marque pas mal. Genre caramel qui a trop chauffé. Voilà, qui a été un peu poussé. Alors pas âpre non plus, tu vois, parce que trop, mais ce côté oui, caramel un peu marqué. Alors je dis pas que c'est le cas ici, mais la combinaison caramel et amertume me donne ce ressenti-là, qui n'est pas du tout désagréable, mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Voilà, c'est mon ressenti à moi. je vois bien ce que tu veux dire, mais Je suis d'accord aussi. Ouais, bah, en fait, je l'avais pas, mais une fois qu'on le dit, on se mais ce repose n'est la pas- question et on retombe plus dessus. Quoi. C'est ça, mais ce n'est pas dérangeant du tout. Mais par contre, ici, plus elle se réchauffe, j'ai moins ce côté marmelade. J'ai plus de côté caramel qui ressort, quoi. Et justement, Orangé, moi je l'ai moins. Mais... en fait, je continue à parler de caramel parce que, ben, alors, pas l'alcool dans le caramel, mais on parle d'alcool, on parle de sucre un peu résiduel, donc de rondeur, donc caramel, rondeur, enfin tout ça paraît gourmand et justement c'est un peu contrebalancé avec l'amertume. Elle est vraiment chouette Très à intéressant, déguster. Ouais. Très belle découverte et très belle dégustation, pour ma part en tout cas. Mais... Mais après, j'ai l'impression que plus je la goûte, plus l'amertume s'impose. En fait, donc En là, c'est parce qu'on a réchauffant, ça se réchauffe légèrement. On a aussi une bière pour 4, donc Ouais. voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit le genre de bière où j'en boirais 5 sur la soirée. Si l'amertume continue comme ça d'augmenter petit à petit, à un moment, ça pourrait saturer quand même. C'est une Ouais. bière de dégustation, clairement. C'est pas Ah, une bière pintable. Une bière pintable. Après, c'est vrai que On passe l'amertume. à la bière de soif comme la première Ouais. qu'on a goûté. Ouais, c'est ça. La Il y a 4 jours. Maintenant, bien. première des caloriers, je voulais dire. Ouais, oui, évidemment, mais bien sûr. C'est le 4e jour qu'on se revoit, donc. Mais j'ai perdu le fil avec nos bêtises. Je sais même plus ce que je voulais dire, mais voilà. Enfin, je voulais parler de l'amertume parce que je trouve qu'elle est bien présente et j'avais ce ressenti avec le caramel. Messieurs, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport à cette bière. Ah, À part merci Corentin, moi j'ai tout dit. C'est vrai, c'était très chouette. Et honnêtement, le style, c'est pas quelque chose qu'on boit tous les jours, donc c'était chouette. C'est intéressant de redécouvrir des styles comme ça qu'on connaît un peu moins. Je Et- pense aussi qu'il y a eu beaucoup de recherches quand même de la part de Corentin justement pour vu que c'est un style qu'on ne voit pas vraiment dans le commerce et qui est pas beaucoup brassé et que c'est un très vieux style qu'il a dû avoir quand même pas mal de lectures pour retrouver vraiment cette signature là quoi. Mais c'est vraiment chouette. Là, je viens de la regoûter encore. Je sais plus si c'est sur celle-ci. Tu t'as parlé. Enfin oui, c'est sur celle-ci puisque c'est le premier jour qu'on se voit. Enfin, soit. J'arrête mes bêtises. T'as parlé d'ester tout à l'heure, d'ester fruité. C'est vrai qu'on a ça. Enfin, c'est complexe. Ça part, ça revient. Je sais pas exactement me situer, me placer, mais c'est vraiment chouette. Ouais, au nez on avait très fort la marmelade d'orange. Au goût on a la marmelade d'orange amère. En fait, très 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 chouette en tout Très, cas. très bien. Ouais. Belle découverte, vraiment. Voilà, s'il reste des bouteilles, on peut peut-être en mettre une ou deux de côté. Dans le commerce. Messieurs, mis à part la bière, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Pas pour moi. Non, Monsieur Marin non plus. Non, juste Corentin reviendra beaucoup plus tard sur la fin du calendrier. Ok. Je vois ça. Il reviendra le 23.
rendez-vous le 23 décembre pour voir si il tient il tient le niveau par rapport à celle-ci. En tout cas, très très chouette. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux. La Pêcherie Book Club, Yves, Marin, enfin tout le monde, Raph on tape, comme ça tout le monde trouve directement. Merci à vous. On se retrouve peut-être demain, éventuellement. Éventuellement. À demain. À demain. Pour goûter la bière sec, éventuellement. Éventuellement. À demain. À demain, merci à vous.